Bonjour et bienvenue dans Space, depuis l'Observatoire de la Côte d'Azur dans le sud de la France. Ce mois-ci, nous parlons d'astéroïdes, ces gros blocs rocheux et métalliques qui parcourent l'espace à toute vitesse. Découvrons les missions menées dans le but de les étudier et de savoir si l'on peut les dévier au cas où l'un d'entre eux menacerait de s'abattre sur la Terre. Les astéroïdes ont le potentiel pour causer une catastrophe. Suivant leur taille, en heurtant notre planète, ils pourraient anéantir une ville entière, voire l'humanité. Une menace dont nous sommes conscients et que les scientifiques et ingénieurs travaillent à éliminer. Parmi eux, Patrick Michel de l'Observatoire de la Côte d'Azur. L'astéroïde, c'est un petit caillou qui fait partie en fait des restes des briques qui ont formé nos planètes. Certains sont dangereux puisqu'en fait, si la plupart résident entre Mars et Jupiter dans cette ceinture qu'on appelle la ceinture des astéroïdes, eh bien une partie d'entre eux ont leur trajectoire qui croise la trajectoire de la Terre. Et ce sont eux qui représentent un danger. Un danger limité. En moyenne, un astéroïde conséquent ne percute la Terre que tous les 10 000 ans ou plus. Mais la menace doit être prise au sérieux. Même si les fréquences d'impact restent faibles, comme au loto, la probabilité de gagner est très faible, mais il y en a qui gagnent. Face à cette menace au-dessus de nos têtes, les agences spatiales mondiales se mobilisent. Tout récemment, 2 missions, l'une américaine et l'autre japonaise, ont décollé en direction d'astéroïdes pour en ramener des échantillons sur Terre. Mais il y a aussi l'Agence spatiale européenne et la NASA qui prévoient de tenter une opération totalement inédite dans le cadre d'un projet commun baptisé AIDA. AIDA, c'est, je pense, la mission la plus audacieuse depuis Rosetta. On prévoit d'employer une technique d'atténuation des risques, appelée impacteur cinétique, pour tester si l'on peut dévier les astéroïdes de leur trajectoire. C'est le principal objectif de cette coopération internationale entre l'ESA et la NASA. En 2020, l'orbiteur AIM de l'ESA partira à destination du système Didymos. Il se compose d'un grand astéroïde et d'une petite lune appelée Didymoon. C'est elle que l'engin européen étudiera de très près et c'est sur elle que 6 mois plus tard, l'impacteur DART de la NASA s'écrasera à toute vitesse, tandis que AIM observera la scène. L'impact sera spectaculaire. DART le percutera à environ 6 km par seconde. AIM se trouvera à une centaine de kilomètres pour être à bonne distance. DART va changer la vitesse de la Lune, qui est autour de l'astéroïde principal, d'environ 1/2 millimètre par seconde. C'est très peu, mais cela entraînera un décalage de 10 minutes sur 11 heures, et c'est ce qu'on pourra mesurer de manière très précise. Mais pour réaliser cette performance, du travail préparatoire est encore nécessaire. Au centre technique de l'ESA, aux Pays-Bas, on essaie de reproduire la configuration dans laquelle se trouvera l'orbiteur AIM quand il sera près de l'astéroïde. Aujourd'hui, on sait que la lune Didymoon orbite autour du plus grand astéroïde, mais beaucoup d'autres éléments restent flous. On a une idée approximative de ce à quoi ça ressemble. On pense que cela ressemble plus ou moins à cela. On n'en est pas totalement sûr. On n'en sera pas sûr tant qu'on ne sera pas sur place. Les tests pratiqués ici concernent la caméra de l'orbiteur AIM. Elle devra être capable d'observer l'impact de DART au centre de Didymoon dans les meilleures conditions. On peut être amené à prendre des images très différentes, avec des astéroïdes plus sombres, d'autres plus lumineux, avec un sol qui a beaucoup de relief, avec un sol très lisse ou avec une combinaison des deux. On peut avoir une lune sombre et un corps principal plus lumineux. Après l'impact, AIM va continuer à prendre des images. Donc il va voir ce qui se passe, comment c'était avant l'impact, comment ce sera après, et évaluer dans quelle mesure l'orbite autour du gros astéroïde a été modifiée, dans quelle mesure on a déplacé la petite lune. Cet astéroïde double a été choisi parce qu'il passe près de la Terre, bien sûr sans la menacer. La lune Didymoon, dont la trajectoire sera déviée, a elle été sélectionnée pour sa taille.
TD Moon mesure environ 163 mètres de diamètre et c'est une dimension très intéressante parce que c'est représentatif d'un certain modèle d'astéroïde qui, s'il heurtait la Terre, ferait des victimes quel que soit leur point d'impact. S'il s'abattait au milieu de l'océan, il déclencherait un tsunami et s'il heurtait n'importe quel endroit sur les terres, des zones habitées seraient touchées. C'est un modèle d'astéroïde très important. Retour à Nice. Pour Patrick Michel, cette mission est une véritable expérimentation. Des simulations ont été faites, mais on ne sait pas si on est effectivement capable de dévier un astéroïde. La réponse d'un objet à un impact dépend fortement de sa structure interne. Si ma cible est une barre métallique, la réponse ne sera pas la même que si ma cible est une éponge. Eh bien, grâce à AIM, on saura effectivement de quoi est fait cet objet et on pourra donc mieux valider les simulations numériques d'impact et mieux interpréter le résultat de cet impact. AIDA, espèrent les scientifiques, ouvrira la voie à d'autres missions qui perfectionneront cette procédure de déviation des astéroïdes pour être fin prêt le jour où cette menace deviendra réalité. Les astéroïdes sont vraiment une menace à considérer parce que même si on n'a pas à s'en inquiéter à court terme, c'est le seul risque naturel qu'on peut prédire et contre lequel on peut faire quelque chose. Quittons les astéroïdes pour faire un point sur la mission ExoMars à laquelle participent l'ESA et Roscosmos. C'est dans Destination Mars. Je suis François Forget, chercheur au CNRS à Paris. Je suis membre de l'équipe ExoMars et je m'intéresse particulièrement à l'atmosphère et au climat de la planète rouge. Malheureusement, le lander Schiaparelli s'est écrasé à la surface de Mars. Les chercheurs sont déçus parce qu'ils devaient, pendant plusieurs jours, effectuer des mesures de l'environnement sans précédent, comme par exemple le champ électrique. Heureusement, l'essentiel de la mission scientifique pour ce projet ExoMars 2016, c'est surtout dans le satellite, le Trace Gas Orbiter, équipé d'une caméra qui va permettre de mener l'enquête sur ce qui se passe à la surface, l'activité, les brumes, les tempêtes de poussière, tous ces aspects-là. Alors l'idée, c'est pas seulement de faire de la météorologie, c'est de mener l'enquête sur ce qui se passe à l'intérieur. On se pose la question de savoir s'il y a encore de l'activité, est-ce qu'il y a encore du volcanisme, la géochimie, voire même une activité biologique en profondeur, à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Là, l'astuce, c'est de détecter des molécules dans l'atmosphère qui pourraient être émises par cette activité. Et grâce au spectromètre très sensible, on peut les détecter en très très faible quantité. Cette émission depuis l'Observatoire de Nice est maintenant terminée. Retrouvez d'autres infos en provenance de l'univers sur notre blog Space sur euronews.com.